On va te focaliser sur le CV. Voilà. Et ma théorie à moi, c'est de dire que le CV répond à un argumentaire, enfin, qui est un argumentaire qui répond aux besoins de l'entreprise. Voilà, c'est ça c'est mon motto, ça c'est mon leitmotiv. Donc, pourquoi je fais ce sujet, en fait? Parce qu'en fait, ben, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'entretien et donc pas de job, en fait. Voilà. Donc, c'est quoi le principe de base? C'est quoi? C'est que tu fais un CV, tu as des entretiens, tu passes les entretiens, et puis après, tu as ton job. Pour faire simple, quoi, voilà. Et déjà, rien que l'étape CV, ça marche pas pour certains, en fait. Et ça m'embête. Donc, soit le CV, il est. Alors, mon analyse de ce que j'ai vu en tant que coach emploi, c'est que le CV ne correspond pas suffisamment aux besoins de l'entreprise. On va voir ce qu'il faut faire pour ça. Ou alors, il n'y a pas assez de réseautage. Voilà. Donc, ou alors, il y a un manque des deux. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer vraiment sur le CV. Vraiment, j'ai envie de vous montrer ce qui est important sur le CV et qu'on en parle. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre par curriculum vitae, en fait, curriculum vitae, on pense, ben, je vais raconter la liste de ce que je sais faire, etc. Non, en fait, c'est pas ça du tout. Un CV, c'est une réponse à un besoin. Et on va voir pourquoi et ce que ça implique. Voilà. Donc, juste rapidement, qui je suis. Donc, ben, moi, je suis Olivier Puzzi, ça fait 4 ans que je suis coach emploi. Enfin, ouais, coach emploi pour des cadres essentiellement. Voilà, donc là, c'est un florilège de gens que j'ai déjà coachés. Il y en a une centaine à peu près. Voilà, donc de tous horizons, hein, que ce soit des commerciaux, des ingénieurs, des managers, de business unit, des directeurs, peu importe, des comptables. Voilà, donc je m'occupe de tous ces gens-là. Et je suis ravi parce que c'est des gens qui retrouvent rapidement un poste, parce que je les drive, je les coach. Voilà. Donc, pour faire un dézoom rapide de, voilà, on oublie le CV, là, on oublie tout, là, on se met en mode consommateur. Voilà, on est dans un supermarché et dans un supermarché, on doit se choisir un jus de fruits. OK? Et on l'a tous fait. Voilà, alors, ce n'est pas des jus de fruits, c'est des cafés. C'est pas des cafés, c'est je ne sais pas quoi. Peu importe. On se retrouve devant un étalage énorme de produits. Voilà. Et on doit trouver là-dedans du jus de pamplemousse. Voilà. Ou du jus d'ananas, ou peu importe, un jus quelconque. Et c'est ça qui n'est pas évident, en fait. Et, euh, et c'est même très difficile. Et on n'a que 5-10 secondes à faire notre choix, puisqu'on n'a pas envie de passer notre temps devant 10 000 produits. On n'a pas que ça à faire. On a envie de faire toutes les courses. Donc, on a envie d'aller vite. Voilà. Et donc, imaginez que cette fonction de consommateur que vous avez, vous, en tant que consommateur classique, que j'ai moi en tant que consommateur classique, ben, c'est pareil pour un CV quand on est recruteur, en fait. Voilà. Quand on est recruteur et qu'on cherche quelqu'un, on veut que ça aille vite. On a des milliers de CV devant nous, des centaines, voilà, des dizaines de CV devant nous, et il faut choisir quelqu'un rapidement. Voilà. Et voilà, quand vous choisissez un jus d'ananas, voilà, typique jus d'ananas, et vous regardez comment est fait le packaging, c'est super intéressant parce que on est consommateur et donc nous on a envie d'aller vite. Eh bien, on se rend compte que c'est ultra simple en fait. Il n'y a pas de fioriture. Voilà. On a 15 secondes pour trouver le produit, pour le mettre dans le panier. Le CV, c'est pareil pour le recruteur. Il n'a que 15 secondes pour vous sélectionner et donc répondre en un clin d'œil en 15 secondes exactement aux besoins. Voilà. Donc, et uniquement aux besoins. C'est ça qui est important, c'est répondre aux besoins et uniquement à ça. Voilà. Donc là, typiquement, ben, on comprend que c'est du jus d'ananas, on comprend la marque, on comprend que c'est pressé, on comprend la quantité, on voit que c'est du jus, que la bouteille éventuellement est recyclée. Pim, poum, ça y est, je l'ai dans le caddie, c'est bon, c'est fait. Voilà. Et vous, en tant que candidat pour un poste, c'est la même chose. Voilà. Pour un recruteur, il va agir de la même manière. Voilà. Et ça, il faut vraiment comprendre ça, en fait. Donc, le CV à l'ancienne, ce qu'on vous a dit sur les CV à l'ancienne, je ne sais pas, les croyances qu'on a sur le CV à l'ancienne, c'est ben, tu listes les réussites principales que tu as eues, voilà. Tu listes les compétences que tu possèdes, voilà. Tu listes les outils que tu connais, et le tour est joué, tu as un CV. Voilà. Et donc, ça, c'est classique de tout ce que tu entends sur le CV, voilà. Mais c'est vrai, c'est une bonne base. C'est vrai, c'est la base, c'est le minimum qu'il faut avoir.
mais ce n'est pas suffisant, largement pas suffisant. Donc, je vais vous montrer un cas concret. Voilà, concrètement. Donc, j'ai reçu un CV pas plus tard que la semaine dernière et je lui ai demandé à cette personne, mais envoie-moi l'annonce qui correspond à ton CV. Voilà. Donc, je vous montre le CV. J'ai enlevé le nom, etc. C'est un jeune ingénieur. Et bon, j'ai enlevé un peu la forme aussi. Voilà, il met voilà, ingénieur, double diplôme, etc., conception mécanique. Il met ses expériences professionnelles, pourquoi pas. Les langues, les formations, projets, OK. Ultra classique, ultra simple, c'est très bien, OK. Les dates, etc., il y a tout ce qu'il faut pour le CV. Sauf que quand on zoome un peu plus sur le CV en lui-même, voilà, voilà, les expériences professionnelles, ingénieur R&D en simulation numérique, voilà, il a fait à l'Institut Clément Ader, très bien. Modélisation et simulation de fractures, construction sous abacus de modèles éléments finis, calibration du modèle, etc., etc. Bref, il parle son langage. Okay, et là, je vais vous montrer maintenant l'annonce à laquelle il a répondu. Donc, l'annonce à laquelle il a répondu, c'est celle-ci. Donc, c'est une entreprise, ça s'appelle Connect Grand Est. Voilà, il cherche un ingénieur en conception mécanique. Donc déjà, voilà, j'ai souligné ce qu'il cherchait d'important. Un ingénieur en conception mécanique. Et quand on regarde son CV, ben, il n'y avait pas écrit ingénieur conception mécanique. C'est la première erreur d'entrée de jeu. Voilà. Donc si on cherche, il n'y a pas ingénieur conception mécanique, il y a ingénieur R&D en simulation numérique. Là, il y a écrit ingénieur en conception mécanique, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Mais là, il n'y a pas écrit. OK, on va voir en fait ce qu'il faut écrire. Ensuite, la société en elle-même, elle produit des machines de production ou dans le domaine de l'agroalimentaire. Il n'y a rien qui est décrit sur son CV qui correspond à ça. Voilà. Euh, Ensuite, ben, toujours pareil, conception mécanique, conception de pièces. Bon, je ne vais pas aller dans le détail de l'annonce, mais c'est ça, coordination avec les équipes, suivi du montage. Voilà, si vous regardez plus en détail l'annonce, en fait, on se rend compte que sur son CV, malheureusement, mais il n'y a pas écrit conception. En clair, l'entreprise, elle cherche un concepteur mécanique. Là, il n'y a pas écrit conception, etc. En fait. Voilà. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Il passe à côté, en fait. Voilà. Donc, il passe à côté de la cible. Il passe à côté de. En fait, imaginez un recruteur, il passe 15 secondes sur son CV. Il ne voit pas écrit ben voilà, conception mécanique. Il a juste écrit là parce que bon, c'est le titre du poste. Pourquoi pas. Mais tout le reste, voilà, il n'y a pas forcément écrit, bah là il y a écrit conception, mais il n'y a pas écrit conception mécanique pour réaliser ça, pour réaliser ça, pour réaliser ça. Donc en fait, il passe à côté, vraiment à côté, et c'est tellement dommage parce qu'il a les capacités, il a les moyens d'y arriver, largement, mais il passe à côté. Et le deuxième élément que je voulais vous montrer par rapport à cette annonce, c'est que ils décrivent la personne qui recherche. Donc, univers de la machine spéciale, conditionnement, être autonome, pragmatique, vous aimez la technique, client et résultat, SolidWorks, anglais. Et après, il y a le savoir-être. Donc, travailleur impliqué, flexible, etc. Et vous verrez, là aussi, pareil, je reviens sur son CV, c'est dommage parce qu'il n'y a rien sur la personnalité, alors qu'il aurait très bien pu écrire des personnalités qui correspondent à l'annonce. Voilà. Et ensuite, il n'y a rien qui correspond à ce qui est demandé, en fait. Vraiment. Et ça, c'est ultra dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc, il me dit, oui, mais je comprends pas, mon CV n'est pas sélectionné pour des entretiens, mais c'est un peu normal parce qu'il ne répond pas exactement aux besoins de l'annonce, en fait. Voilà, ça, c'est ultra important. Voilà, donc, si je reviens donc, à ma présentation, donc, le CV qui décroche des entretiens, ça répond exactement aux besoins de l'entreprise. Voilà. Plus il y a de points communs entre l'offre et le CV, et mieux c'est. Voilà, c'est ça qu'il faut absolument répondre aux besoins. Et plus il y a de points communs, mieux c'est. Il faut reprendre les mots de l'annonce. Voilà. Je dis ça parce que là aussi, souvent, il y a un vocabulaire qui est utilisé par l'entreprise. C'est son vocabulaire, c'est son mode de vie, c'est son mode de vue, c'est sa vision. Et
Ben, par exemple, je sais pas, il cherche un ingénieur conception, ça sert à rien de lui mettre ingénieur modélisation, ça sert à rien de lui mettre ingénieur simulation, ça sert à rien de lui mettre ingénieur en calcul, ingénieur en, je sais pas, il cherche un ingénieur en conception. Voilà. Donc ces termes-là, voilà. Donc il faut reprendre ces termes. Il faut pas avoir peur de modifier son CV. Donc, je sais qu'au départ, quand je coach les gens, ils me disent, bon, Olivier, j'ai pas le temps de modifier comme ça le CV. Tu vas le faire une fois, deux fois, et tu vas voir que ton CV, en fait, grosso modo, tu vas être habitué à le faire. Et deux, donc tu vas être de plus en plus rapide. Et deux, ben, tu sauras ce qui est à apprendre, pas apprendre, etc. dans les annonces, et tu vas te rendre compte que, grosso modo, c'est très similaire. Donc, la structure du CV, tu l'as. Ce qu'il faut changer, ce sont quelques mots éventuellement. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Et ne pas avoir peur de se mettre en avant. Qu'est-ce que j'appelle par là? J'appelle par là la capacité à dire que vous êtes capable de, je sais pas, d'être ceux qui cherchent, en fait. C'est pas se mettre en avant pour dire je suis le meilleur, ça sert à rien. C'est de dire je suis capable de répondre aux besoins. Regardez, je suis la bonne personne que vous cherchez, en fait. C'est ça, se mettre en avant. Voilà. Donc, si je fais un petit récap, un CV, ce n'est pas une présentation de vous, voilà, mais une réponse à un besoin. C'est surtout ça que j'aimerais que les gens comprennent bien, en fait. Voilà. Ça sert à rien de mettre des choses qui sont inutiles, qui sont pas demandées dans l'annonce. Voilà. Et ça, c'est très important de répondre exactement aux besoins. Donc, c'est vous que les entreprises cherchent. Montrez-leur que vous êtes le bon candidat et que vous répondez à leurs attentes. Voilà. Donc, là aussi, on peut aller dans des cas concrets, mais typiquement, il y a un titre, il y a des besoins clairement explicites dans l'annonce. Il faut que ces besoins apparaissent explicitement sur votre CV. C'est vraiment très important. Alors, pas la peine de trouver aussi des synonymes. Voilà, quand on cherche je sais pas, je sais pas, un comptable, ça va être le mot comptable, mais quand on cherche un commercial, ne pas mettre vente, par exemple. Si on cherche un responsable des ventes, mettre responsable des ventes. Leur vocabulaire, c'est vente, c'est pas commerce. Si leur vocabulaire, c'est commerce, ben, il faut mettre commerce. Voilà. Donc, ça sert à rien de trouver des synonymes. Et puis, ça sert à rien de dire, oui, mais moi, dans mon poste, avant, l'intitulé, c'était pas ça, l'intitulé, c'était vente et pas commerce. Mais ouais, mais ils cherchent quelqu'un dans le commerce. Ouais, c'est la même chose. La vente et commerce, c'est la même chose. Donc tu as le droit de mettre commerce. Voilà, n'hésite pas. Voilà, il faut vraiment, vraiment mettre les mots qu'ils utilisent eux dans l'annonce. Et aussi, super important, parce que ça c'est très très fréquent, la légitimité. Par exemple, là, c'était un jeune ingénieur voilà, qui va me dire non, mais j'ai pas l'expérience de la machine spéciale. Donc il va me dire, ouais, mais il demande quelqu'un dans la machine spéciale, j'ai pas d'expérience. Mais la machine spéciale, c'est autant dire, ben, j'ai d'expérience dans la machine spéciale parce que j'ai fait du design dans de la conception dans ça. Voilà. Donc après, charge à l'entreprise de faire le tri, de faire le tri, de se dire, bon, mais cette personne, vraiment, elle a l'expérience, cette personne, elle n'a pas l'expérience, mais c'est pas grave, on peut l'apprendre, etc. Mais ne vous cassez pas vous-même, ne filtrez pas vous-même, c'est à l'entreprise de filtrer. Voilà. Et donc, ça veut dire que même si vous n'avez pas d'expérience, essayez un maximum de vous approcher. Par exemple, je sais pas, vous êtes, vous êtes responsable d'assistance des ventes et vous n'avez pas fait de vente pure, ben, ne dites pas, ah ouais, j'ai pas fait de vente. Vous avez certainement dû assister à des ventes, vous avez certainement dû rédiger des contrats, etc. Donc, quelque part, vous pouvez vous dire être dans la vente. Voilà. C'est pas forcément de mentir, mais c'est de dire, ben, je suis proche de ce qui est demandé. Voilà. Super important. Donc voilà, ma présentation est terminée. Juste, je voulais, après on peut aller dans les questions-réponses, il n'y a pas de souci. Je voulais juste vous dire que moi j'aime bien prendre le temps avec les gens. Donc si vous êtes cadre et que vous voulez avoir une analyse de où est-ce que vous en êtes sur votre recherche, on peut aller plus en détail parce que là je parlais juste du CV et un petit bout du CV, donc c'est un peu rapide. Mais si on peut prendre le temps, voilà, d'examiner votre situation et voilà, de prendre allez, 30 minutes et on verra ensemble les actions qui sont à mener pour vous amener au plus vite possible à votre job de rêve. Donc en général, 3 mois suffisent
voilà, en étant bien coaché, bien guidé. Voilà, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou mon mail o.piuzzi@virginmedia.com. Voilà, voilà, la présentation est terminée. C'était court, mais c'est ça que je voulais, un truc court, intense. Et puis, si vous avez des questions, surtout pour vous répondre à vos questions. Voilà.